Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Alors si Jean-Louis Borloo était Premier ministre, vous seriez à quel poste dans son gouvernement? C'est François Fillon qui a été choisi par le président de la République. Je crois qu'il n'y avait que de bonnes choses à son égard à dire. Il a été un Premier ministre vigilant. J'espère que les centristes vont s'organiser, certainement autour de Jean-Louis Borloo, pour peser peut-être plus fortement et que la dimension sociale de Fillon, cet un gaulliste social, puisse s'exprimer plus fortement qu'elle ne s'est exprimée jusque-là dans cette première moitié de mandat présidentiel. Au-delà de l'anecdote, on peut le dire, vous étiez plus proche de Jean-Louis Borloo et les rumeurs vous prêtaient un destin gouvernemental s'il avait été Premier ministre. Je suis très proche de Jean-Louis Borloo. Je suis admirative de ce qu'il a fait en matière de rénovation urbaine. À Strasbourg, on le sait bien. C'est une volonté de faire qui a été celle de Jean-Louis Borloo, une capacité à entraîner, à fédérer. Il a fait la même chose pour le Grenelle de l'environnement plus récemment. C'est cette capacité à faire dialoguer, à être profondément respectueux des hommes et des femmes aussi de France, cet humanisme qui fait de lui un centriste autour duquel il a su rassembler des centristes qui par ailleurs sont très éclatés. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas au gouvernement, Jean-Louis Borloo n'y est plus, et le centre est au centre de tout. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut se rassembler ? Moi, j'y travaille. Depuis plus d'un an, je réunis régulièrement avec des collègues de l'Assemblée nationale, les collègues du Sénat de sensibilité centriste. Nous sommes une quarantaine de parlementaires, députés et sénateurs, et nous parlons du fond. Et nous prenons progressivement des positions communes. Nous avons des débats, il y en a eu un en décembre, un en juin, où nous avons marqué notre exigence sur l'équité fiscale. Enfin, le président annonce une remise à plat de la fiscalité. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas de prise en compte des classes moyennes et des plus fragiles, et que ce sentiment que les riches étaient trop bien traités était très partagé par les Français à juste titre. Il y a aussi d'autres questions, comme les questions européennes ou la décentralisation. Nous souhaitons peser de tout notre poids, mais pas seulement les centristes de l'UMP. Nous avons décidé de travailler aussi avec les centristes du Nouveau Centre, ceux qui sont regroupés par Jean Arthuis autour d'Alliance Centriste et ceux du Modem qui veulent bien nous rejoindre. Donc voilà une forme d'organisation qui est une confédération qui est en train de se mettre en place, mais à partir de nos convictions humanistes, notre volonté ferme de l'équité sociale, notre refus aussi des prises de position trop caricaturales comme celles prises sur les communautés et les Roms au cours de cet été. Alors vous vous définissez encore, si j'en crois vos communiqués, comme centriste de l'UMP, mais on a l'impression que vous allez de plus en plus prendre vos distances jusqu'à soutenir un candidat centriste contre Nicolas Sarkozy. Écoutez, j'ai rejoint l'UMP, force qui se voulait fédératrice de l'ensemble des mouvements du centre et de la droite française, à l'exclusion évidemment du Front National. Autour de Pierre Méhaignerie, nous continuons à travailler dans cet esprit. Il y a des centristes à l'UMP. Nous faisons clairement partie de la majorité présidentielle, pas d'état d'âme, mais une différence que nous souhaitons marquer. Alors, autre contre-pied, on vous sait une fibre écologiste et pourtant vous êtes en tête du ras-le-bol de l'ultra-écologisme. Comment ça se fait ? Alors pas tout à fait, si je peux me permettre. Je suis vraiment écolo, j'essaye de le pratiquer aussi au quotidien. J'essaye de construire avec d'autres collègues cette nouvelle économie verte dont Jean-Louis Borloo a vraiment défini les contours. Je crois qu'il ne faut pas être ultra écolo à tout prix. Alors par exemple, il faut savoir se faire plaisir. Au moment du rallye, les Verts de Strasbourg ont fait la moue, n'ont pas voulu l'accueillir. Franchement, on a la chance d'avoir le champion du monde, Sébastien Loeb. En plus, il nous a offert cet extraordinaire cadeau d'être champion du monde à Strasbourg, dans notre région d'Alsace. Il ne faut pas bouder son plaisir. Mais bon, après, le lendemain, après le rallye, on peut essayer de reprendre ses bonnes habitudes et chaque fois que c'est possible, reprendre le vélo, la marche à pied, le tramway et la voiture que de manière exceptionnelle. Je crois qu'il ne faut pas être écolo triste, il faut être écolo dynamique. Il faut développer notre économie et nos emplois. L'écologie, ça ne doit pas être un repli sur soi, c'est pas un recul en arrière. Non, c'est une nouvelle économie où la priorité, c'est d'être sobre, c'est-à-dire de dépenser l'énergie là où elle est utile, d'avoir d'autres modes de vie peut-être plus respectueux des hommes et des femmes et moins basés sur la consommation. Fabienne Keller, merci. Merci à vous.